Voilà. Bien. Effectivement, le thème de notre séminaire porte sur l'arc-en-ciel prophétique, c'est-à-dire l'alliance que Dieu conclut avec l'homme par sa parole prophétique. Et parmi les grands moments justement de la révélation prophétique, on trouve le roi poète et prophète qu'était David. David qui était aussi un virtuose de la harpe. Et la harpe est devenue, et dans la parole de Dieu, l'instrument prophétique par excellence. Comme je le disais hier dans un un commentaire juif d'un psaume qui nous dit ceci: je réveille-toi, ma harpe et ma lyre, je réveillerai l'aurore. Et le commentaire nous dit ceci, que le roi David avait une harpe qu'il plaçait devant sa fenêtre tous les soirs avant de s'endormir. Et le matin, quand soufflait la brise du matin, elle venait faire vibrer les cordes de la harpe. Et il y avait des mélodies qui étaient inspirées par le Saint-Esprit, qui étaient ainsi jouées par ce vent de l'Esprit. Et David se levait, il s'asseyait devant sa fenêtre et il composait les psaumes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Plus tard, il instituera dans le temple, qui sera ensuite construit par Salomon, des chantres qui prophétisaient au son de la harpe. Et beaucoup plus tard, un autre prophète, Élisée, quand son esprit aura été irrité par la bêtise des rois qui lui avaient demandé une parole de la part de Dieu, et qui, à cause justement de cette irritation bien humaine qui était la sienne, eh bien, ne pouvait pas entendre la voix de Dieu, eh bien, il se fera venir un joueur de harpe pour jouer de la harpe, afin que son esprit puisse être apaisé et qu'il puisse être disponible pour entendre la parole de Dieu. Après cela, nous entendrons la parole de Dieu, donc nous allons aussi entendre un morceau de harpe maintenant pour préparer nos cœurs à l'écoute du message du Seigneur.
Merci à notre sœur. À nouveau, je pose la question, est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? C'est pas sûr? Non, il faudrait pousser un peu le son. Allô? C'est mieux comme ça? Voilà, on m'entend bien maintenant? Parfait. Voilà, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de notre séminaire porte sur cet arc-en-ciel prophétique qui part de la Genèse et qui va jusqu'à l'Apocalypse, de la même manière que l'arc-en-ciel part d'une extrémité du ciel pour aller jusqu'à l'autre extrémité du ciel. Et ceci est le signe du fait que dans un monde qui est déchu, dans un monde qui est l'objet des orages, des tempêtes qui marquent son histoire, il y a un signe de la grâce de Dieu. Et ce monde qui sans Dieu irait à sa perte, finalement, Dieu l'accompagne du commencement jusqu'à la fin. Et nous avons vu différents stades de cette révélation prophétique. Et notamment, hier soir, nous nous sommes arrêtés plus précisément sur le prophétisme en fonction. Fonction parce qu'il avait été officiellement reconnu par le peuple d'Israël en la personne de Samuel, le premier des prophètes, au sens plein du terme, et le prophétisme avait été reconnu. Et la Bible nous dit que tout Israël reconnut que Samuel avait été établi comme prophète par Dieu sur Israël. Et puis ensuite apparaît un roi prophète, le roi David. Le roi qui est le lieutenant de Dieu et qui, lui aussi, parce qu'il est prophète, est à l'écoute de Dieu. Non seulement il est prophète, mais il est aussi entouré de prophètes qui le guident et qui le conseillent, parce qu'il n'y a pas finalement d'homme seul dans l'œuvre de Dieu. L'homme seul, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'homme seul est condamné à dévier d'une manière absolument immanquable. Et l'œuvre de Dieu se fait toujours par des hommes qui sont ensemble et qui éventuellement se conseillent, s'exhortent et voire se corrigent. Et il y avait autour du roi David des prophètes. Le plus connu est Nathan, mais il est question aussi de Gad, le voyant, dit le voyant. Voyant, prophète, c'était deux mots qui étaient absolument synonymes. Il est aussi question d'un autre prophète moins connu à l'époque de David qui s'appelle Iddo, lui aussi appelé le voyant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y avait aussi des Lévites qui étaient animés de l'Esprit de Dieu et qui, notamment, au travers des chants inspirés, prophétisaient au son de la harpe. Et l'on voit l'œuvre extraordinaire qui a été faite par ces hommes, notamment au travers de ce livre, qui est un des livres favoris de très nombreux chrétiens, qui est le livre des psaumes. Les psaumes, c'est dit en hébreu Tehillah, Tehilim au pluriel, ce sont des cantiques de louange. Cantiques qui étaient destinés à être chantés dans le temple à l'occasion des différentes cérémonies qui marquaient justement le culte du temple. Et c'était justement la fonction de ces Lévites qui
qui constituait le cœur du temple, le cœur et l'orchestre du temple, qui exécutait ces chants. Ces chants, et c'est la raison pour laquelle ils ont été conservés dans la Bible, étaient inspirés par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils avaient une dimension et un caractère prophétique. Et nous connaissons un certain nombre de représentants de ces ligues de chantres qui, à côté du roi David, qui a composé, il est vrai, l'essentiel des psaumes, mais il y avait autour de lui aussi des hommes inspirés, Yedutun par exemple, les fils de Corée et d'autres encore, qui sont aussi les auteurs de ces psaumes. Et ces psaumes, parce que justement ils sont inspirés par le Saint-Esprit, eh bien, constituent encore aujourd'hui la base de la prière du peuple de Dieu. Et ce caractère prophétique de ces psaumes ressort de deux manières. La première, parce que lorsque nous sommes dans des situations, dans des états d'âme divers, eh bien, il y a toujours un psaume qui correspond aux besoins spirituels qui sont les nôtres dans ce moment-là. Sommes-nous dans la joie? Il y a des psaumes qui peuvent exprimer cette joie, cette louange au Seigneur. Sommes-nous dans la tristesse? Il y a des psaumes qui peuvent aussi l'exprimer. Avons-nous des combats, des luttes, des difficultés? Alors le livre des psaumes est rempli de prières pour des circonstances et des temps de ce type-là. Sommes-nous malades? Sommes-nous affligés? Il y a aussi des psaumes qui répondent à cela. Et lorsque nous n'arrivons pas à prier, lorsque soudain les mots nous manquent, alors nous pouvons dans les psaumes trouver un moyen d'élever notre âme jusqu'à Dieu. Et c'est pourquoi le livre des psaumes est un livre absolument inimitable, qui est la preuve de ce prophétisme qui était en fonction. Mais le livre des psaumes a aussi une autre importance, dans ce sens que c'est aussi un livre prophétique. Et dans la tradition juive, c'est quelque chose qui ressort très fort, et notamment Martin Buber, que j'évoquais tout à l'heure, professeur à l'Université de Jérusalem, disait que c'est l'ensemble du livre des psaumes qui est un livre prophétique. Et il m'arrive de prêcher sur ce thème, je ne le ferai pas ce matin, parce que ce n'est pas exactement mon sujet, mais nous savons fort bien que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il y a souvent de nombreuses citations des psaumes, dans un sens prophétique, pour montrer comment Jésus, et éventuellement ensuite aussi les actions des apôtres, correspondent à des prophéties qui avaient été données dans le livre des psaumes. Ainsi, le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament est le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Mais on trouve aussi d'autres psaumes, le psaume 22, que Jésus a cité quand il était sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On trouve le psaume 45, le psaume qui représente le triomphe du Messie au dernier jour, le psaume 2 qui parle justement des temps de la fin, de cette crise finale que nous avons évoquée aussi, et bien d'autres encore qui sont aussi évoqués dans le Nouveau Testament. Par conséquent, nous avons ici affaire à cette prophétie qui atteint son sommet à partir justement de l'époque du pieux roi David. Je voudrais maintenant aussi lire deux autres textes pour essayer de prolonger cette idée-là, et parce que nous allons voir que ce prophétisme en fonction eh bien, a été très vite déstabilisé. Et il va y avoir cette institution de la prophétie qui va durer jusqu'à la fin de la destruction, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Le prophétisme sera en fonction, mais en même temps, il aura aussi cette tâche d'être une réaction de Dieu. Avant Samuel, nous avons vu que le prophétisme était en réaction.
les grandes réactions de Dieu à l'apostasie d'Israël qui marquait l'époque des juges et qui essayait Dieu essayait par l'intermédiaire des prophètes de ramener son peuple dans ses voies. Et puis le prophétisme a été en fonction d'une manière absolument, je dirais presque parfaite à l'époque de David et de la première partie de la vie de Salomon. Et puis, à nouveau, le peuple d'Israël va connaître l'apostasie. Et sans être à nouveau contesté, le prophétisme va devoir aussi prendre une position de réaction, en fonction et en réaction. Je voudrais lire 2 textes à ce sujet-là. Le premier dans le livre du prophète Amos, le premier des prophètes écrivains, au chapitre 3 et au verset 4. Amos, chapitre 3 et verset 4. Le lion rugit dans la forêt sans avoir une proie. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il du sol sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne saurait effrayer? Le Seigneur parle, qui ne prophétiserait? Et un deuxième texte dans le premier livre des rois, au chapitre 10 et au verset 23. Deuxième livre des rois, chapitre 10 et verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son offrande, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il dirigea dans des villes de garnison et à Jérusalem auprès du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans la Shephéla. On a mené d'Égypte des chevaux à Salomon, un groupe de marchands du roi allait les prendre par groupe à un prix déterminé, un char monté d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en a mené de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour tous les rois de Syrie. Oui, c'est bien le prophétisme en fonction. Le prophétisme qui atteint son apogée, non seulement parce que Salomon, lui aussi, est, comme son père, un roi rempli du Saint-Esprit, mais ensuite parce qu'il est aussi rempli de l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse est aussi un esprit prophétique. Nous avons évoqué la personne de Joseph, qui était un sage, et il y a aussi un autre homme, à la fois prophète et sage, qui est évoqué dans la parole de Dieu, c'est Daniel. Et ici, il nous est dit que personne, aucun être humain dans l'histoire n'a jamais surpassé la sagesse de Salomon. Dans un autre texte, il nous est dit que Salomon a parlé sur tous les animaux, sur tous les arbres, depuis le plus grand des arbres, le cèdre du Liban, jusqu'au plus petit des arbres, l'hysope, qui pousse dans le creux du rocher. Et sa sagesse surpassait celle de tous les rois de l'Orient, celle d'un personnage mystérieux, Étan l'Ezrachite, et de tous les rois d'Égypte qui étaient réputés également pour leur sagesse. Il est dommage que nous n'ayons pas gardé toute cette littérature que Salomon a pu écrire, mais le Seigneur n'a pas pensé que c'était indispensable. Par contre, nous avons de lui des livres de sagesse, que sont les Proverbes
et qu'est le livre de l'Ecclésiaste ainsi que le Cantique des Cantiques. Salomon a été rempli de cet esprit de Dieu. C'est cet esprit de sagesse et de connaissance qui ne sera surpassé que par le Messie. Et en cela, Salomon était aussi une image et un type du Messie. Salomon, son nom se dit en hébreu Shlomo, ça vient de la racine shalom, paix, que vous connaissez tous, c'est-à-dire le pacifique, l'homme de paix. Et autant son père David avait été un homme de guerre, autant Salomon, lui, avait été un homme de paix et qui avait consacré l'essentiel de son temps à réaliser des grands travaux, et notamment la construction du temple, pour faire du pays d'Israël un grand peuple, un endroit où il ferait bon vivre. Là aussi, c'était l'image du royaume de Dieu qui devait venir au temps de la fin. Et ce règne de Salomon peut nous sembler grandiose. Malheureusement, bien que ce règne avait bien commencé, il a mal fini. Il a mal fini, notamment parce que Salomon, là aussi, d'une manière difficilement compréhensible pour un homme aussi sage, eh bien, pour des raisons politiques, s'est allié avec des femmes étrangères. C'était une manière pour les rois de pratiquer une politique d'alliance que d'épouser les princesses de filles de rois étrangers. Et le problème de Salomon, bien que le Seigneur avait averti dans le livre du Deutéronome, parlant du roi qui devait venir, il dit « Il ne faudra pas qu'il prenne un grand nombre de femmes, de façon à ce que ces femmes n'entraînent pas son cœur loin des voies de Dieu. » Et pour des raisons mystérieuses, qui sont vraisemblablement l'œuvre de l'adversaire, Salomon est tombé dans ce piège. Il eut de nombreuses femmes étrangères. Et là, eh bien, a commencé ce processus qui avait été aussi celui de l'époque des juges. Nous avons vu que lorsque le peuple d'Israël, à l'époque des juges, a violé la loi de Dieu, qui lui avait dit « Tu ne prendras pas des filles étrangères pour femmes pour tes fils » et inversement, eh bien, ça a été le début de la décadence du peuple d'Israël. À nouveau, ce processus de décadence va arriver à partir du moment où Salomon va prendre ces femmes étrangères. Ces femmes, elles ne connaissent pas l'Éternel. Et elles ont leur propre divinité. Et lorsque elles arrivent à Jérusalem, elles demandent à Salomon, écoute, il faut que tu sois tolérant. Nous, ton Dieu d'Israël, nous ne le connaissons pas. Nous avons nos dieux. Et nous aimerions avoir, nous aussi, des autels où nous pourrions offrir des offrandes à nos dieux. Et Salomon va être aussi un roi tolérant. Il dit, d'accord, chacun fait comme il veut. Nous, nous adorons l'Éternel, et vous, eh bien, vous adorez vos dieux. Et c'est ainsi que le mont des Oliviers, qui deviendra par suite la montagne sainte par excellence, va devenir ce qu'on appelle en hébreu la montagne de la destruction, ou la montagne de l'abomination, parce que sur cette montagne, les femmes de Salomon vont construire des autels à leurs dieux. Et c'était notre regretté frère Walter Butler qui, parlant sur ce thème, disait ceci: une tolérance qui n'est pas bonne. Il y a une tolérance qui est positive, mais il y a aussi une mauvaise tolérance. Tolérance de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit à d'autres, c'est sûr, mais nous pouvons, comme le disait Luther, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de venir faire leur nid sur notre tête. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas tolérer dans notre vie quand elles sont contraires à la volonté de Dieu. À partir du moment où nous tolérons ces choses, parce qu'elles se font autour de nous, parce que tout le monde le fait et qu'on ne peut quand même pas imposer notre vision aux autres, alors
le stade suivant, le pas suivant, c'est de dire après tout, c'est pas si mal que ça ce qu'ils font. Et de la tolérance, on passe à l'admiration. Et c'était le danger dans lequel le peuple d'Israël était tombé. Et de l'admiration, on passe à l'imitation. Et comme l'avait bien annoncé Moïse dans le livre du Deutéronome, parlant du roi qui devait venir, les femmes étrangères entraîneront son cœur au culte d'autres dieux. Non pas que Salomon a renié le Dieu d'Israël, il continuait à offrir des offrandes dans le temple, mais en même temps, il offrait aussi des sacrifices aux dieux de ces femmes sur les hauts dieux qui avaient été dressés sur le mont des Oliviers. Et voyez-vous, le problème de l'apostasie, c'est que c'est toujours un cœur partagé, un cœur qui n'est pas tout entier au Seigneur, un cœur qui tolère dans sa vie finalement ce qui se fait autour de nous et qui nous amène à redescendre au niveau de ce qu'est le paganisme qui nous entoure. Et c'est le grand danger aussi, qui menace le peuple de Dieu aujourd'hui plus que jamais, plus qu'à aucune autre époque de l'histoire. Parce que nous vivons, comme le disait le professeur Jacques Ellul, dans une culture dont tous les éléments, sans exception, sont contraires à l'Évangile. Tous les éléments de la culture moderne sont contraires à l'Évangile. Et il est difficile de rejeter en bloc toute cette culture. Et pourtant, c'est la condition sine qua non pour pouvoir demeurer ferme dans ce temps. Évidemment, si l'on prend une position de ce type-là, ce que le livre de l'Apocalypse appelle être bouillant pour Dieu et non pas tiède. La tiédeur, c'est justement ce compromis que nous évoquions et qui a été celui de Salomon. Alors nous serons qualifiés d'intolérants. Mais ça aussi, c'est le prix à payer. Cela fait partie de la croix. Et Salomon, lui, s'était laissé piéger par cette affaire. Et là, alors que Salomon était encore vivant, mais âgé, nous voyons un prophète qui va surgir. Un prophète inconnu qui était originaire de Shilo, Achia. Achia dit de Shilo. Et Achia va rencontrer un homme avec lequel Salomon a eu des démêlés, parce que la fin du règne de Salomon, parce qu'il avait quitté l'Éternel, c'est un règne qui va commencer à se déliter. La grandeur de Salomon va diminuer, il va y avoir des rébellions au sein du peuple, il va y avoir aussi délitement de l'empire qui avait été créé par David son père, en ce sens que les Araméens vont retrouver leur indépendance et s'affranchir de la tutelle de Salomon. Et puis, notamment, il y aura ce fameux Jéroboam qui va se dresser contre Salomon. Et Achia le rencontre, il a un manteau neuf, il enlève ce manteau, il le déchire en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, prends 10 morceaux pour toi. Et là, ce faisant, Achia, comme souvent les prophètes, fait un geste prophétique. Il dit, tu vois, le peuple d'Israël est composé de 12 tribus. Mais à cause des péchés de Salomon, eh bien, je lui en ôte 10 de ces tribus, 10 morceaux que tu prendras pour toi. Mais à cause de David et des engagements, des serments prophétiques que j'ai faits avec lui, je ne rejetterai pas sa descendance et il gardera 2 tribus. Et toi, Jéroboam, si tu mets en pratique cette parole, eh bien, j'affermirai aussi ton royaume. Et Salomon décède, et ce que le prophète Achia avait annoncé va s'accomplir. L'assemblée de Sichem se retrouve pour donner la royauté au fils de Salomon,
Roboam, mais Roboam va être endurci par le Seigneur et l'affaire va mal tourner et se traduit par la division du royaume. Les 10 tribus du Nord se séparent et vont suivre un chemin totalement différent de celui du Sud. Et malheureusement, Jéroboam ne va pas suivre les enseignements de Achia de Shilo. Achia lui avait dit qu'il fallait qu'il reste fidèle au Seigneur. Mais Jéroboam va, pour des raisons politiques aussi, se détourner de la Torah du Seigneur. Et notamment, il va renouer avec ce culte du veau d'or, qui avait été celui que le peuple d'Israël avait adoré dans le désert et qui avait été la première apostasie de son histoire. Et il va construire 2 veaux qu'il va installer aux 2 extrémités de son royaume, à Dan au nord et à Bethel au sud. Et ces veaux, comme nous l'avons vu, pour ce qui est du veau d'or dans le désert, ne sont pas des idoles. Ce sont des matérialisations du Dieu d'Israël. Aaron avait dit, quand il avait dressé le veau d'or, « Voici ton Dieu Israël, ce n'est pas un autre Dieu, c'est le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, mais c'est ce Dieu maintenant que tu peux voir, qui va pouvoir marcher devant toi. » Et Jéroboam fait la même chose. Il crée 2 veaux qui sont en fait la représentation visible du Dieu d'Israël. Mais Dieu avait dit, tu ne feras pas de représentation quelconque de ce qui est dans le ciel, de ce qui est sur la terre ou de ce qui est sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu exclusif et je te punirai à cause de cela. Et non seulement Jéroboam crée ces veaux, mais il va aussi créer une classe de prêtres différents de la maison d'Aaron. Bref, il va créer un autre calendrier, d'autres fêtes. Bref, il va sortir de ce que Dieu avait prescrit à Moïse. Et Achia, au soir de sa vie, dira à Jéroboam, parce que tu as violé la parole de Dieu, ta dynastie ne durera pas. Et l'histoire du royaume du Nord va être une histoire tragique, une histoire qui est bouleversée par des révolutions de palais permanentes, où nous voyons néanmoins surgir des prophètes. Alors il faudrait évidemment s'arrêter longtemps sur cette histoire, mais le livre des rois reprend comme un véritable leitmotiv, un refrain tragique. Au début de la biographie de chacun des rois d'Israël, du roi du Nord, il y a cette parole. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme Jéroboam, son père. Jéroboam, qui avait fait pécher Israël par son idolâtrie. Et de roi en roi, de tous les rois d'Israël, jusqu'au dernier, revient cette phrase terrible. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme Jéroboam, son père. Et quand on en arrive là, le voyage se termine en Babylonie. Et en 722, avant Jésus-Christ, le royaume du Nord va être détruit et déporté en Babylonie. Il y a eu pourtant de grands prophètes qui ont été envoyés par le Seigneur à Israël, au royaume du Nord. Les plus grands d'entre eux sont Élie et Élisée. Élie apparaît comme un nouveau Moïse qui surgit et qui est véritablement un très grand prophète. Il est le second après Moïse. Et il n'est pas étonnant qu'on retrouve ensuite ces 2 personnages, Élie et Moïse, sur la montagne de la Transfiguration dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus va se rendre à Jérusalem pour y offrir sa vie en sacrifice. Et ces 2 personnages, selon la tradition juive, accueilleront le Messie au dernier jour quand il viendra
pour attester aux yeux de tout le peuple d'Israël qu'il s'agit bien du véritable Messie promis. Pendant ce temps, dans le royaume du Sud, le prophétisme reste néanmoins en fonction. Il y a eu dans le royaume du Sud de mauvais rois, mais il y a eu aussi de bons rois. Et cela parce qu'ils étaient justement appuyés par des prophètes. Et le plus grand d'entre eux a été sans conteste le prophète Ésaïe. Avant lui était surgie une nouvelle catégorie de prophètes qui étaient les prophètes écrivains. Nous avons lu tout à l'heure un texte dans le livre du prophète Amos qui est le premier de ces prophètes écrivains. Tous les prophètes qui les avaient précédés, notamment Élie et Élisée, n'ont laissé aucun écrit. Mais ces prophètes ont commencé, ou plus exactement les disciples des prophètes ont mis par écrit les paroles de ceux qui avaient été leurs maîtres. Et les deux premiers prophètes, Amos et Osée, avaient été envoyés au royaume du Nord. Les autres prophètes sont des prophètes du royaume du Sud. Le plus grand d'entre eux est Ésaïe. Ésaïe qui a été auprès d'un roi pieux, des plus pieux qu'il y a eu dans l'histoire du royaume du Sud, Ézéchias. Et cela à un moment clé de l'histoire d'Israël. Au moment où, sur la scène du Moyen-Orient, montait une nation particulièrement barbare, qui était la Syrie. Et la Syrie était un peuple qui voulait créer un empire universel, une sorte de nouvelle tour de Babel, si vous le voulez, mais par la terreur. Et les documents de l'époque nous montrent les terribles supplices et exactions que les Assyriens exerçaient sur tous les peuples qu'ils avaient conquis. Et notamment, nous avons du palais des rois de Ninive, des rois de Syrie à Ninive, un bas-relief qui évoque la prise d'une ville d'Israël sur laquelle nous allons revenir, s'appelle Lachish, à l'époque du roi Ézéchias. Et c'est une sorte de bande dessinée sculptée sur des bas-reliefs qui sont à peu près de cette hauteur-là, donc très spectaculaire. On voit le siège qui est en cours, les béliers qui sont en train de battre les murs de la ville, les archers qui sont en train de tirer, les défenseurs qui ripostent. On voit des terrasses et des tours d'assaut qui sont construites par les Assyriens. Et un peu plus loin, on voit la ville qui est tombée. Et l'on voit d'une part des captifs qui partent en exil, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël, avec des bagages sur leur dos, et surtout les grands, tous ceux qui ont été à la tête de la révolte contre le roi d'Assyrie, qui sont horriblement suppliciés, écorchés vifs, enduits de sel, et ensuite pendus pour dessécher au soleil sur des perches. Ce genre d'horreur, évidemment, avait pour but d'impressionner tous ceux qui auraient été tentés de se révolter contre la Syrie. Et Dieu va dire par la bouche du prophète Ésaïe, « Malheur à l'Assyrien, parce qu'il est le bâton de ma colère. J'utilise un peuple barbare pour châtier les peuples qui me sont infidèles. » Et Juda va se trouver confronté à ce peuple-là. Et notamment, le roi d'Assyrie, Sanchériv, va venir assiéger Jérusalem. Et là, un miracle va se produire. Le Seigneur va empêcher et détruire cette armée qui est venue à la suite d'un oracle prophétique. Et le Seigneur va faire en sorte que Jérusalem soit sauvée. Parce que le roi s'est repenti. Plus tard, à l'époque de Jérémie, c'est l'inverse qui va se produire. Le peuple ne se repentira pas.
Et comme le peuple d'Israël avant lui, en 722, le peuple de Juda sera aussi dispersé. Et ça va être l'exil. Et en même temps, ce sera d'une certaine manière un temps de silence de Dieu qui va être tragique pour le peuple d'Israël. Et voyez-vous, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes arrivés aussi au temps de la fin. Et si aussi nous nous laissons gagner, comme l'avait été le roi Salomon, nous qui avons été un peuple prophétique. Le pentecôtisme a été un mouvement prophétique, et notamment un mouvement prophétique pour les temps qui sont les temps de la fin. Les premiers pentecôtistes étaient parfaitement conscients que c'était une prophétie qui s'attachait aux derniers temps. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et cette prophétie, elle avait une portée universelle. Et le mouvement s'est répandu dans le monde entier comme un ultime avertissement aux hommes de cette génération-là. Et avec le temps, dans ce processus de ces 3 générations que j'évoquais hier, eh bien, il y a eu finalement tolérance au sein du peuple de Pentecôte. Il y a eu tolérance de ce que Dieu ne tolère pas. Et ensuite, il y a eu admiration. Et aujourd'hui, il y a imitation. Et comme nous disions tout à l'heure, quand on commence comme ça, le voyage se termine dans la confusion. Babel, c'est la confusion. Et le peuple d'Israël aujourd'hui, le peuple de Dieu, je dirais, l'Église, est aujourd'hui dans la confusion. Un pasteur me disait, aujourd'hui l'Église est installée en Babylonie et elle s'y sent bien. C'est ça le drame. Cette confusion, elle est évoquée notamment dans le psaume 137, où il est dit sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Et là, le peuple d'Israël était dans la honte et dans la confusion. Aujourd'hui, eh bien, le christianisme est ridiculisé. On se moque, on le rejette. Et le peuple de Dieu est dans une grande confusion, souvent sans même s'en rendre compte, et finalement dans une situation qui est aussi une situation extrêmement ambiguë. Et les prophètes disaient, il y a un seul moyen de sortir de cet état, c'est la repentance. La repentance, c'est le mot-clé des prophètes. Le prophète n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir d'abord, mais c'est quelqu'un qui dit au peuple ceci, si vous continuez comme vous le faites, si vous continuez à ne pas prendre au sérieux la parole de Dieu, si vous continuez dans ces voies qui sont ces voies de compromis, si vous adorez l'Éternel et en même temps, comme à l'époque d'Élie, vous clochez des deux côtés, vous adorez l'Éternel et vous adorez les Baals et les Astartés de ce temps, voilà ce qui va se passer. Jérusalem sera détruite, le temple sera rasé et vous serez amenés en exil. Mais si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Et les prophètes annoncent des choses difficiles pour qu'elles n'arrivent pas. Pour que le peuple de Dieu prenne conscience qu'il est encore temps pour lui de se repentir. Et Dieu fera en sorte que les choses n'arrivent pas. Le prophète Amos avait aussi vu cela dans cette vision prophétique où il était devant le trône de Dieu comme les prophètes, on l'a vu quand ils entrent au conseil de Dieu, et il voyait le Seigneur qui préparait des malheurs pour le peuple d'Israël. Et le prophète se tient, il intercède devant Dieu, dit « Seigneur, que ça n'arrive pas pour Juda, il est si faible. » Je dis « Non, ça n'arrivera pas parce que tu as intercédé. » Donc Dieu peut faire en sorte que ces desseins soient annulés, voire en tout cas au mieux reportés. Et nous nous trouvons justement dans ce temps
ce temps où, comme à la fin du règne de ces rois d'Israël et des rois de Juda, le peuple de Dieu aujourd'hui est dans la confusion. Et le message prophétique de Dieu à son Église aujourd'hui est le même que celui des prophètes. Repentez-vous, revenez, détournez-vous de vos mauvaises voies, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, cessez de pactiser avec les coutumes des nations qui vous entourent et revenez à l'Éternel de tout votre cœur. C'est une voie étroite, difficile. C'est une voie où vous serez incompris, où vous serez calomnié, où vous serez rejeté. Mais comme nous disions hier, citant le sermon sur la montagne, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Le propre des prophètes, c'est qu'ils étaient sans compromis. Le motto des prophètes qu'on trouve chez Élie, par exemple, était celui-ci: sainteté à l'Éternel. Sainteté totale, sans aucune confusion, sans aucun compromis, sans aucune tolérance pour le péché. Et c'est la condition pour pouvoir tenir ferme. Le Seigneur changera-t-il ses plans pour son Église, pour le monde? Lui seul le sait. Mais même s'il ne le fait pas, en tout cas, si toi tu reviens de tout ton cœur au Seigneur, eh bien, le Seigneur t'épargnera toi quand viendra la tempête pour les autres. Il en sera pour toi ce qu'a été pour Lot à Sodome, qui, bien qu'en mauvais état, était quand même, nous dit l'apôtre Pierre, un juste, le seul juste. Sodome n'a pas été sauvé, malgré l'intercession d'Abraham qui s'est tenu devant Dieu. Mais Lot, à cause de la prière d'Abraham, a été sauvé. Et si dans ce temps, les jugements de Dieu devaient s'abattre, comme ils se sont abattus sur le peuple d'Israël à la fin de cette période de ce que l'on appelle le premier temple, eh bien, les justes, les rares justes qui pourront subsister, seront mis au large, seront mis à part. La Bible nous dit que Dieu sait épargner de l'épreuve les hommes pieux et réserver pour le châtiment ceux qui se sont détournés de lui. Aujourd'hui, il y a une occasion justement de se mettre à part à nouveau, de se consacrer à nouveau, de se sanctifier, se purifier pour avoir la possibilité de tenir ferme et d'entrer dans le repos de Dieu. Le prophète David disait: « Il me conduit vers des eaux paisibles. » Et c'est ce que le Seigneur veut pour son peuple. David disait dans un autre psaume: « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Et Dieu veut nous conduire dans ces sentiers qui mènent vers des eaux paisibles, dans des temps où tout sera bouleversé, où le Seigneur saura garder les siens de l'épreuve. Comme il le disait à l'église fidèle de Philadelphie: « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai aussi hors de la grande épreuve qui va venir dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Mais retiens ce que tu as, pour que personne ne te prenne ta couronne. » Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que, comme le disait le prophète, ce que tu avais annoncé d'avance, c'est fidèlement accompli. Et tu nous dis qu'avant même que ces choses soient accomplies, toi tu annonces d'autres choses. Ton secret, Seigneur, à ces prophètes, comme le disait le prophète Amos. Et Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance des temps dans lesquels nous vivons. Aussi, Seigneur, nous te prions que nous puissions prendre au sérieux ces avertissements prophétiques. Seigneur, tu vois dans quel monde, dans quelle société nous vivons. Tu vois, Seigneur, cette influence de cette culture païenne qui nous entoure.
comme elle avait gagné, Seigneur, par la Syrie, le Moyen-Orient tout entier à l'époque. Elle a gagné maintenant le monde. Et tu sais, Seigneur, que ton peuple, comme celui de Salomon, serait tenté aujourd'hui de tolérer, d'admirer et d'imiter les coutumes des nations que tu avais chassées devant ton peuple d'Israël. Tu sais combien, Seigneur, cette pression est profonde, dure et difficile. Tu sais notre faiblesse, Seigneur, tu sais combien nous avons du mal à résister à cette influence-là. Mais Seigneur, tu veux venir en nous par ton esprit, cet esprit de prophétie pour nous fortifier. Seigneur, pour nous rendre, comme tu l'avais dit à ton serviteur Jérémie, comme une muraille de fer, que tu veux endurcir notre front pour qu'il s'oppose à leur front, que tu rendes notre front aussi dur que le diamant, Seigneur, pour qu'alors même qu'ils nous fassent la guerre, ils ne nous vainquent pas, comme ils n'avaient pas réussi à vaincre tes serviteurs. Seigneur, rends-nous inébranlables en toi. Nous réalisons que de nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais nous croyons, Seigneur, que toi, tu peux nous rendre inébranlables, comme tu avais rendu inébranlable cette église de Philadelphie. Alors, Seigneur, donne-nous cette volonté de rechercher cette puissance de Dieu, de nous mettre à part, de nous séparer de tout ce qui est impur et de prendre notre croix avec tout ce que cela implique, de moquerie, de calomnie, de renoncement. Mais Seigneur, c'est le chemin que tu as toi-même suivi et tu veux que nous aussi, nous participions à ton opprobre pour pouvoir avoir part à ta gloire. Qu'après la croix, Seigneur, tu nous réserves le trône dans la gloire céleste. Au nom de Jésus. Amen.